Il en va de même pour les autres questions sociales que nous avons à trancher en ce début d'année. La première et non la moindre est celle du sens de nos existences, de la place du travail dans nos vies et du moment de l'existence où nous pouvons prétendre au bonheur simple de s'occuper de soi et de ses proches. Je parle bien sûr de la réforme des retraites. J'étais d'ailleurs aujourd'hui dans la rue, à Bordeaux, avec plusieurs dizaines de milliers d'autres personnes, dont vous étiez sans aucun doute, et pour beaucoup d'entre vous, je vous y ai croisé. À l'appel des syndicats, pour défendre ce droit fondamental, héritage du Conseil national de la résistance, qui est plus que jamais menacé par cette réforme inutile et injuste. Plus largement, c'est notre modèle social tout entier qui est menacé, car il est question aussi de réforme de l'assurance chômage, du désinvestissement de l'État dans l'éducation, conduisant entre autres au non-remplacement systématique des professeurs absents, mais aussi des politiques inhumaines menées par les préfectures contre les sans-abri. Et sur ce point, on peut espérer que le départ prochain de la préfète Bussiau améliore un peu la situation. Là encore, discutons de la répartition de la richesse produite. Alors que nous avons appris il y a quelques jours que l'année 2022 vient d'établir un nouveau record de versement de dividendes avec 80 milliards d'euros distribués sur le dos de celles et ceux qui subissent une inflation provoquée par la cupidité et la voracité de quelques-uns. Alors, pour 2023, je nous souhaite de pouvoir mettre un frein à cet appétit sans fin qui saigne nos finances et nos services publics.